Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur CRTV. À l'occasion de la tenue du Gala de charité le 8 juin 2024 par l'ambassade de l'Ordre souverain Malte au Cameroun, il est venu visiter le Cameroun, le grand commandeur de l'Ordre souverain Malte. Il est au Cameroun pour la première fois. Son Excellence Fra Emmanuel Rousseau a accepté de répondre aux questions de la CRTV. Qu'est-il venu faire au Cameroun en matière de protéger les charismes et la foi? Où en est-il exactement? Le Gala de charité au Cameroun l'année dernière a-t-il porté des fleurs et cette année, qu'en sera-t-il? À ces questions, il y a bien d'autres. Son Excellence, le Grand Commandeur, a accepté d'apporter des réponses. Suivez-nous. Son Excellence Fra Emmanuel Rousseau, Son Excellence, bonjour et bienvenue au Cameroun. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes grand commandeur de l'Ordre souverain Malte. Je viens de dire grand commandeur. Qui êtes-vous, Son Excellence? Je suis d'abord un religieux de l'Ordre de Malte, puisque l'Ordre de Malte est un ordre religieux qui a été fondé au XIe siècle, vers la fin des années 1000, à Jérusalem, pour être en charge d'un hôpital, mais au sens médiéval du terme, c'est-à-dire d'une maison d'accueil. Chez nous, le titre de notre ordre, exactement, est l'ordre hospitalier, souverain, militaire de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, qu'on raccourcit aujourd'hui avec un nom qui est celui de Ordre de Malte. Et donc l'hospitalité est sans doute la chose la plus importante pour nous, parce que dans l'hospitalité, il y a le rappel de la parabole du bon samaritain. Donc le grand commandeur est le numéro 2 de l'ordre, et les nouvelles constitutions qui nous ont été données par Sa Sainteté le pape François au mois de septembre 2022 ont donné à mon rôle non seulement le rôle traditionnel qu'ont eu mes prédécesseurs, qui était de s'occuper de la vie religieuse et spirituelle au sein de notre ordre, mais aussi la charge d'assister le grand maître dans le gouvernement général de l'ordre et notamment la mise en œuvre des nouvelles constitutions avec la collaboration, où je collabore avec le grand chancelier pour tout ce qui est la discipline interne et administrative de l'ordre, et le grand chancelier, lui, s'occupe de la diplomatie de l'ordre, et puis nous avons aussi le grand hospitalier qui, lui, s'occupe de toutes nos activités humanitaires, sanitaires et sociales. Alors, quand vous devenez grand commandeur, vous diriez c'est un rang supérieur, c'est une charge, c'est une récompense. Comment le voyez-vous? C'est une charge, parce que c'est d'abord un service. Je crois que c'est la chose la plus importante dans notre institution, c'est que nous ne sommes pas des chefs qui, comme le dit aussi l'Évangile, s'adressent mal à ceux qui sont leurs subordonnés, mais bien au contraire. Nous sommes là pour être d'abord les serviteurs des seigneurs, les pauvres et les malades que nous servons. Et puis aussi, je suis le serviteur de tous ceux qui sont membres de l'ordre et de tous ceux qui agissent avec l'ordre. Alors, vous êtes au Cameroun à la faveur du Grand Gala de charité le 8 juin 2024. Vous, je veux dire l'ordre, vous avez un regard particulier sur le Cameroun et sur les pauvres en général. C'est un choix volontaire d'aiguiller votre spiritualité vers les nécessités? C'est le charisme que nous a donné notre fondateur, le bienheureux Gérard, charisme qui tient en une double expression, qui dit que les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem doivent défendre la foi ou protéger la foi catholique et servir les pauvres et les malades. Ça, c'est une chose très importante pour nous parce que nous ne sommes pas qu'une organisation non gouvernementale. Nous sommes d'abord un ordre religieux qui a aussi une souveraineté très particulière puisque nous entretenons des relations diplomatiques
avec aujourd'hui environ 130 institutions ou pays Dans le monde. et dans le monde. Et nos relations avec le Cameroun sont anciennes au regard de l'histoire contemporaine, puisqu'elle date du tout début des années 1960, quand le Cameroun est devenu indépendant. Et le Cameroun a été le premier pays d'Afrique avec lequel nous avons eu des relations diplomatiques. Et des relations qui sont très fortes, parce que de manière, cette fois-ci, humanitaire, sanitaire, sociale, l'ordre est très présent au Cameroun. Je crois, si je me rappelle bien les chiffres des années précédentes, qu'environ 100 000 de vos concitoyens ont été aidés par les œuvres au Cameroun, les œuvres de l'ordre au Cameroun, qui sont à la fois gérées par l'Ordre de Malte-France et puis aussi par Malteser International, dans certaines parties anglophones du Cameroun. Et l'appui de Madame Biya, du président Biya, sont vraiment fondamentaux pour nous et, je dirais, donnent une teinte très particulière aux relations que nous entretenons avec le Cameroun, des relations qui sont d'une très grande stabilité et des relations d'une très grande chaleur et d'une très grande amitié. Vous nous disiez hors antenne que c'est la première fois que vous arrivez au Cameroun et ce qui frappe, c'est la spiritualité constante du Cameroun. Elle est en éveil. Tout à fait. Dites-nous en plus. Je crois que vous avez cette grande chance d'avoir au Cameroun encore conservé ce que nous avons perdu en Europe occidentale, c'est cette relation au divin qui est très importante, qui nous permet d'avoir avec ceux qui sont malades, souffrants, migrants, rejetés de la société, une relation qui est vraiment celle de la charité, telle qu'un chrétien doit la vivre, c'est-à-dire la relation que la Sainte Vierge et Élisabeth découvrent au moment du mystère de la Visitation, où les deux enfants se saluent l'un l'autre. Et par le service des pauvres, ce qui importe aux membres de l'Ordre de Malte et aux bénévoles ou aux volontaires qui travaillent sous la croix à 8 pointes, qui est notre emblème très connu, eh bien, c'est que par ce service qui nous fait nous mettre à genoux, c'est-à-dire à l'égal de ceux qui sont à genoux eux-mêmes, de par leurs difficultés, eh bien, grandit en nous la foi, grandit en nous la charité, et ça nous permet d'avoir un vrai échange, je dirais, divin avec ceux que nous servons, et de faire croître en nous. C'est cela, je dirais, l'objet principal de l'ordre, qui est d'abord la sanctification de ses membres. Nous devons devenir des saints pour rendre les autres saints avec nous. Et ça, c'est le grand but de notre ordre. C'est la sanctification par l'exemple. La sanctification des membres, et par cet exemple de sanctification individuelle, de faire grandir ceux que nous servons, sans exercer de pression ou de conversion forcée, ou toutes ces choses-là, puisque nous servons tous ceux qui se présentent dans nos centres, quelles que soient leurs origines sociales, ethniques, religieuses. Et donc, il y a cette grande exigence de retrouver vraiment ce qu'est le cœur de l'humanité, de faire grandir l'homme sous le regard de Dieu. Si j'avais présenté l'ordre comme étant le Robin des Bois religieux, vous prenez aux riches pour donner aux pauvres. Où est-ce que l'ordre tire les ressources pour aider autant de pauvres sur la planète Terre? Nous ne volons pas aux riches, nous ne sommes pas vraiment des Robins des Bois. L'ordre a cette grande chance d'avoir des personnes qui ont les moyens et qui ont un cœur et qui ont une âme. Et c'est là-dessus que nous comptons beaucoup. Et même des personnes extrêmement fortunées ou qui ont beaucoup de moyens font des dons à l'ordre parce qu'ils savent que nos dons seront employés pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et qu'il n'y a pas une volonté d'escroquerie financière ou de se servir. Que l'on se comprenne bien, Son Excellence Grand Commandeur, vous me diriez qu'il faut plus de cœur que d'argent pour servir l'ordre. Oui, il faut avoir plus de cœur. Il faut beaucoup de cœur. Ça, c'est une chose essentielle quand on veut être dans l'humanitaire, comme on dit aujourd'hui. L'homme n'est pas qu'un assemblement biologique. Et donc, il faut, et je ne dis pas que d'autres organisations n'ont pas la même relation à ceux qu'ils servent, mais ce qui nous doit nous caractériser, c'est que la relation à ceux que nous servons est d'abord une relation d'hospitalité, d'accueil, de se regarder les yeux dans les yeux, de sourire,
de ne pas hésiter à prendre les gens dans ses bras, de pleurer avec eux. Et à travers ce service, je crois que nous grandissons nous-mêmes et ceux que nous servons guérissent aussi. Parce que ça, c'est très important. Ce n'est pas que les médicaments, les moyens matériels et financiers. Alors, lorsque vous regardez le monde aujourd'hui, quand l'ordre regarde le monde avec les problèmes climatiques, les problèmes d'environnement et autres, on a comme l'impression que la pauvreté va grandissante. Ça ne fait pas peur à l'ordre. Demain, vous tiendrez toujours le coup? Mais non, parce que nous sommes là pour ça. C'est si le contraire se produisait, ce serait merveilleux. Ça voudrait dire que l'ordre n'aurait plus de but. Mais je pense que le Seigneur nous demande encore aujourd'hui de travailler comme nos prédécesseurs du Moyen-Âge pour essayer de rendre service à l'humanité souffrante et surtout de nous porter vers le ciel. Qui choisit la direction de l'aide? On vient vers l'ordre ou bien c'est l'ordre qui détecte quelque part dans le monde un besoin et y va? Comment se passe l'aide? Un peu les deux, j'ai envie de vous dire. Il y a des pays qui viennent vers nous pour solliciter notre aide, des pays en difficulté, sanitaire, sociale. Et puis l'ordre a aussi développé, par exemple, tout ce qui concerne les activités de premier secours. Et je sais qu'à notre hôpital de Djombe, il y a de la formation au premier secours, au secours infirmier. Ça aussi, nous le faisons en France. Premier secours, secours infirmier. Et pourtant, la France, a priori, n'aurait pas besoin d'avoir l'ordre de Malte. Nous avons la sécurité civile, il y a aussi la Croix-Rouge, il y a beaucoup d'acteurs, je dirais, sur le terrain des premiers secours. Mais ce que nous essayons de donner, c'est ce petit plus. En clair, personne n'est jamais assez riche pour n'avoir besoin de rien. On a toujours besoin. Exactement. Exactement. Je rappelle que vous êtes au Cameroun à la faveur du grand gala de charité. Alors, une fois qu'on a collecté ces dons, on les redistribue et puis c'est terminé. Si je dis ça caricaturalement, c'est ce que vous faites. Alors oui et non. Je ne dirais pas que c'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin d'argent. Donc il y aura toujours besoin d'avoir des galas de charité. Celui-ci est organisé aussi par notre ambassade auprès de la République du Cameroun. Son Excellence Jean-Christophe Heitzig. Et ça n'est pas que l'argent, je dirais. C'est aussi de constituer avec nos donateurs une communauté d'amis, de frères et sœurs qui prient aussi avec nous, particulièrement au Cameroun, parce que je sais qu'est grande la foi de tous ceux qui donnent pour les œuvres. Et je sais que par leur prière, ils participent aussi à l'œuvre de l'ordre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et au Cameroun, vous avez eu un écho favorable auprès de la première dame, Madame Chantal Biya, qui a tendu la main, vous l'avez saisie, et vous avez comme l'impression que c'est un mariage... Je pense que c'est une relation vraiment très réciproque d'amitié, parce que je sais la foi profonde de la première dame du Cameroun et aussi celle de son époux. Et du fait de l'histoire des relations de l'ordre au Cameroun, je pense que nous avons aussi une idée de l'excellence de nos services, c'est-à-dire de ne pas faire les choses comme des amateurs. Donc ce sont des professionnels qui travaillent dans les œuvres de l'ordre, des médecins, des infirmiers, des infirmières. Nous travaillons aussi beaucoup avec les congrégations religieuses qui sont installées, congrégations religieuses hospitalières qui sont installées au Cameroun. Et je pense que le sérieux de l'action de l'ordre a fait que nos relations d'amitié, d'appréciation, d'estime mutuelle n'ont fait que croître, parce que l'ordre n'a jamais, si je puis dire, trahi cette amitié. Cette amitié-là. Et l'amitié n'a jamais été trahie de l'autre côté. Alors, vos actions au Cameroun, on parle de Mokolo à l'extrême nord, Djombe également, et puis au sein des œuvres de Madame Chantal Biya, c'est beaucoup, c'est peu? Comme je vous le disais, c'est beaucoup. Pour nous, c'est beaucoup, puisque c'est à peu près 100 000 personnes, un peu plus de 100 000 personnes qui sont servies chaque année. Et puis aussi services dans la partie anglophone du pays par Malteser International. Développement, je crois aussi, dans la partie est du pays, d'une aide pour les migrants. L'ordre ne peut pas être insensible à cette catastrophe mondiale que sont les migrations actuelles. Et je crois que, oui, vraiment, l'exemple camerounais
est particulièrement remarquable. L'une de vos responsabilités en tant que grand commandeur, c'est de veiller sur les charismes de l'ordre et diffuser et protéger la foi. Oui. Alors pour cela, il faudrait que cette foi soit universelle, qu'elle soit reconnue partout et en tout et par tout le monde. Vous arrivez à le faire? Alors c'est difficile, mais je crois que en fait, plutôt que de vouloir imposer les choses du dessus ou d'en haut, les choses viennent plutôt d'en bas et surtout de l'intérieur de chaque personne. C'est la conversion des cœurs qui importe. Tout le monde pourra vous dire de manière théorique que la guerre est la pire des maladies, le pire des fléaux, bien pire que toutes les maladies qui concernent les aspects sanitaires. Mais aussi, eh bien, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On voit que les ventes d'armes ne cessent de croître et qu'on construit toutes des économies entières sur ces ventes d'armes. Alors, l'ordre de Malte, dans la mesure de ses possibilités, essaye de porter ce message que eh bien, c'est d'abord aux hommes eux-mêmes, individuellement, à nourrir en eux cette grande force de la charité et qui met à bas beaucoup d'idées préconçues, beaucoup de respect humain aussi. L'ordre de Malte sait dire la vérité quand il participe à des actions pour aider des populations dans des zones de guerre, par exemple. Je pense au Sud-Soudan, je pense à l'Ukraine aujourd'hui, je pense aussi à la Palestine et à la Terre Sainte, où l'ordre est très présent, à la fois en Palestine, au Liban. Eh bien, notre diplomatie humanitaire, elle sait dire aux belligérants la vérité. Nous n'ignorons pas qui est l'agresseur, nous n'ignorons pas qui est l'agressé, mais pour nous, le plus grand souci, ce sont les populations en détresse. Justement, parce on a posé la question de savoir est-ce que l'ordre ferme les yeux sur les réalités politiques? Parce que la politique, vous ne vous en occupez pas, vous vous occupez de ce qui découle. Des effets néfastes lorsque ça ne va pas. Ça vous arrive, quand je dis vous l'ordre, de dire aux dirigeants ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, même dans un cadre qui n'est pas formel? Ça peut nous arriver de le dire, mais jamais de manière, je dirais, partisane, parce que dans tous les conflits, les choses ne sont ni noires ni blanches totalement. Il y a toujours des zones de ressentiment d'un côté ou de l'autre. Et nous avons ce devoir de dire les choses, et surtout par notre exemple, par l'action caritative que nous avons, caritative au sens vraiment très noble du terme, de la charité chrétienne, par cette action caritative de dire, ben voilà, vous êtes en train de vous battre, mais voyez les conséquences quand même très pratiques que ce conflit a sur vos populations, et ensuite d'aider aussi ceux qui sont victimes de ces conflits, de ne pas être, je dirais, dans un cycle, alors ça c'est quelque chose qui est très difficile, de ne pas être dans un cycle de reproduction du conflit, dans un cycle vraiment du pardon et de la miséricorde. C'est très facile à dire, c'est très difficile à vivre, et c'est pour ça que la défense de la foi, elle participe de ça. C'est la foi en moi qui doit me permettre de surmonter cette difficulté terrible. Est-ce qu'il y a l'approche genre dans le travail de l'ordre? Est-ce qu'on privilégie par exemple la cause féminine, la cause des enfants, qui sont les couches particulièrement visées lors des conflits? Y a-t-il une politique particulière au sein d'eux? Je ne dirais pas qu'il y a une politique particulière, parce qu'en tant que chrétien, c'est quelque chose qui est naturel. La cause féminine est naturelle dans l'enseignement de l'Église. La cause des enfants, bien entendu, notre Seigneur a dit qu'il s'en prend à ses enfants est le plus grand des criminels. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas une... Je pense que adultes et enfants doivent tous bénéficier des mêmes secours, qu'on soit un enfant ou une personne âgée, et que ce qui importe, c'est surtout la vie, de sa conception naturelle à sa fin naturelle. Et donc, aujourd'hui, nous allons sortir par là. Quand vous jetez un regard dans le rétroviseur, l'ordre a déjà fait plusieurs pas, et devant, il y a encore un vaste et étendue. Une étendue immense et qui donne à l'ordre, je dirais, un souffle vers l'avenir. Et c'est extrêmement exaltant de savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à faire. Il y a de l'espoir quand vous regardez le lendemain pour votre travail. Vous vous dites qu'il y a des personnes qui vont adhérer à cette philosophie, à cette manière de voir, à cette manière de croire.
et ils vont travailler avec l'ordre, pour Bien sûr, le plus je grand l'espère. bonheur. Et nous avons, nos œuvres se développent à travers le monde, nos relations diplomatiques se développent à travers le monde. Et je vois aujourd'hui que l'intérêt pour la vie de membres de l'ordre ou de volontaires de l'ordre croît. Les choses sont en croissance. Et c'est, je crois, grâce à l'action du Saint-Esprit, à l'action du Seigneur en chacun d'entre nous. Et si nous sommes désespérés, alors nous ne pouvons pas continuer. Son Excellence frère Emmanuel Rousseau, je rappelle que vous êtes le grand commandeur de l'Ordre souverain de Malte. C'est la première fois au Cameroun. Oui. Bienvenue chez nous, chez vous. Merci. Et que la terre de nos ancêtres, qu'elle vous soit favorable et propice pour que les œuvres de l'Ordre grandissent. Et que Dieu bénisse le Cameroun et que Notre-Dame de Tsinamène la protège. Merci et très bonne journée à vous. Merci à vous.